Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marion. Bonjour Cédric. Je suis ravi de te recevoir à nouveau dans le podcast Papatriarcat pour cet épisode bonus. Oui. Et tu vas nous parler d'une autre de tes activités. Donc, on a parlé de psychomotricienne. On n'a pas parlé de ta carrière dans le porno. Mais... non, celle-là, ce sera pour un bonus plus. Psychomotricienne de ta vie de maman solo. Et les gens ne savent peut-être pas que tu fais aussi de la photo. Oui. J'ai aussi cette casquette de photographe, effectivement. Et ça fait quelques années que j'ai développé ça. Cette médiation-là, en fait, je m'en sers vraiment comme une médiation pour soutenir en fait les interactions précoces entre les parents et leurs enfants, qu'ils soient tout petits ou plus grands, donc même les interactions en fait entre parents et enfants, la dynamique familiale. Et j'ai aussi comme objectif de soutenir, d'étayer en fait l'estime de soi maternelle, parce que on a le corps qui se transforme, le corps qui change, on a cette donc transformation psychique aussi quand après on a les enfants. Et c'est vrai que moi je suis plus orientée sur la mère, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu, donc je dis et je souhaite le mettre en avant avec mon regard de femme et de mère. Mais bien entendu qu'après dans les familles, les papas, je les mets aussi en valeur, voilà, me disant que j'ai une sensibilité plus développée pour la transformation chez les mères. Et ça vient d'où ? Ça vient du fait que j'ai traversé une dépression postpartum un peu après la naissance de mon 3e enfant. Et en fait, ce qui m'a permis petit à petit de m'en sortir, ça a été en fait, que le papa de mes enfants il continuait à faire de la photo, lui en tant qu'amateur, en fait, plutôt de la photo artistique. Et en fait, quand il prenait quand même des photos de mon fils et moi, alors il s'en sert toujours comme un sujet au sein d'un paysage, d'un contexte. Donc il y avait une composition derrière. Mais finalement, je trouvais qu'il arrivait à capter aussi des choses dans le regard que pouvait poser notre fils sur moi, ce genre de choses. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, il me regarde vraiment comme ça, mon fils. Et il a fallu que je me voie en photo, que je nous voie en photo, pour me dire, mais en fait, entre ce que je perçois de mon prisme et la réalité, il y a un fossé. Et d'avoir ce recul-là, de voir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui nous avait pris en photo, en fait, ça m'a énormément aidé, vraiment. Et ça m'a aidé à me voir autrement, à avoir un regard doux et positif aussi sur moi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder le travail d'autres photographes, notamment de photographes femmes qui photographient les femmes et les mères, je me suis beaucoup retrouvée dedans, et donc j'ai souhaité me former à la photographie de famille, en fait, et à pouvoir aussi proposer ça dans le cadre de mon activité professionnelle. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors, effectivement, ça prend appui sur mon histoire, mais j'ai beaucoup aussi travaillé dessus pour faire en sorte que j'accompagne bien les familles que j'ai en face de moi. Je ne suis pas en train de faire une projection de ma propre histoire. Voilà. Donc, c'est parce que ça s'inspire de mon parcours, on va dire, que je me dis, tiens, et si ça pouvait aider, là. Et il y a des familles avec qui ce ne sera pas le média utilisé. Ce sera autre chose, ce sera un atelier de portage, ce sera une séance de guidance psychomotrice. Voilà. Et ça, c'est vrai que j'aime vraiment, comme j'ai un côté quand même très, à la fois très minutieux, mais aussi j'ai un sens de l'observation aiguisé lié à mon métier initial de psychomotricienne. Donc c'est vrai que mon observation clinique de tout ce qui est le langage corporel et non-verbal, tout ça, ça m'aide aussi à voir des choses, et je me dis, tiens, peut-être si je faisais une photo comme ceci, ou quand je fais par ma sélection de photos, après une séance photo, je fais d'abord le tri. Donc genre j'ai 600, 800 photos à trier. Juste.
Juste, voilà. Et après, j'en garde, en fonction des formules que les gens prennent, j'en garde au minimum 70, quoi. Voilà, donc j'ai tout ça trié. Et c'est vrai que des fois, je peux passer des fois plusieurs heures d'hésitation où je pars, je fais autre chose, puis je reviens, je me dis non, attends, laquelle je garde parce qu'il y a une micro-expression qui va changer d'une photo à l'autre et je me dis ça va pas avoir le même impact. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.